Scène 4. Géronte, Dorante, Cliton. Géronte. Je vous cherchais, Dorante. Dorante. Ici, les propos sont à prendre en aparté, même si c'est pas noté. Je ne vous cherchais pas, moi. Quel mal à propos son abord importun vient troubler mon repos, et qu'un père incommode un homme de mon âge. Géronte. Vu l'étroit union que fait le mariage, j'estime qu'en effet c'est n'y consentir point que laisser désuni ce que le ciel a joint. La raison le défend, et je sens dans mon âme un violent désir de voir ici ta femme. J'écris donc à son père. Écris-lui comme moi. Je lui mande qu'après ce que j'ai su de toi, je me tiens trop heureux qu'une si belle fille, si sage et si bien née, entre dans ma famille. J'ajoute à ce discours que je brûle de voir celle qui de mes ans devient l'unique espoir, et que pour me l'amener, tu t'en vas en personne, car enfin il le faut, et le devoir l'ordonne. N'envoyer qu'un valet sentirait son mépris. Donc ici, Géronte vient annoncer à son fils qu'il est en train d'écrire à son prétendu beau-père qu'il veut voir celle qui est sa belle-fille, et que donc Dorante va aller la chercher lui-même. Dorante. De vos civilités, il sera bien surpris, et pour moi, je suis prêt. Mais je perdrai ma peine. Il ne souffrira pas encore qu'on vous l'amène. Elle est grosse. Donc ici, Dorante invente pour s'en sortir un nouveau mensonge. Sa femme est enceinte. Géronte. Elle est grosse. Dorante. Et de plus de 6 mois. Géronte. Que de ravissement je sens à cette fois. Dorante. Vous ne voudriez pas hasarder sa grossesse. Géronte. Non, j'aurai patience autant que d'allégresse. Pour hasarder ce gage, il m'est trop précieux. À ce coup, ma prière a pénétré les cieux. Je pense en le voyant que je mourrai de joie. Adieu, je vais changer la lettre que j'envoie. En écrire à son père un nouveau compliment, le prier d'avoir soin de son accouchement, comme du seul espoir où mon bonheur se fonde. Dorante à Cliton. Le bonhomme s'en va le plus content du monde. Géronte se retournant. Écris-lui comme moi, hein. Dorante. Je n'y manquerai pas. À Cliton. Qu'il est bon. Cliton. Taisez-vous, il revient sur ses pas. Géronte. Il ne me souvient plus du nom de ton beau-père. Comment s'appelle-t-il? Dorante. Il n'est pas nécessaire. Sans que vous vous donniez ces soucis superflus, en fermant le paquet, j'écrirai le dessus. Géronte. Étant tout d'une main, il sera plus honnête. Dorante. Ne lui pourrais-je ôter ce souci de la tête? Donc là, il le dit en aparté encore une fois, mais c'est pas noté. Votre main ou la mienne? Il n'importe des deux. Géronte. Ces nobles de province y sont un peu fâcheux. Dorante. Son père, c'est la cour. Géronte. Ne me fais plus attendre, dis-moi. Dorante. Et là, encore une fois, il faut prendre la remarque en aparté. Que lui dirais-je? Géronte. Il s'appelle? Dorante. Pyrandre. Géronte. Pyrandre? Tu m'as dit tantôt un autre nom. C'était, je m'en souviens, oui, c'était Armédon. Dorante. Oui, c'est là son nom propre. Et l'autre d'une terre. Il portait ce dernier quand il fut à la guerre, et se sert si souvent de l'un et l'autre nom que tantôt c'est Pyrandre et tantôt Armédon. Géronte. C'est un abus commun qu'autorise l'usage, et j'en usais ainsi du temps de mon jeune âge. Adieu, je vais t'écrire.